Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans croquis, une fois de plus, youhou! Je suis la pro des sans croquis pour les vidéos, voilà. Je sais qu'il y en a plein qui veulent des croquis, mais je ne les filme jamais parce que je suis une personne qui ne filme jamais ses croquis. Et pour le coup, j'ai une bonne raison, c'est parce qu'en fait, ce croquis-là, comme je l'ai expliqué, comme j'ai eu des soucis il n'y a pas longtemps, ce croquis, je l'ai fait quand je ne pouvais pas filmer. Donc pour une fois, j'ai une bonne raison du fait que je n'ai pas de croquis à vous proposer. Voilà. Par contre, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que du coup, là, ce que vous voyez, c'est quand je repasse au crayon sur la feuille aquarelle, avec ma nouvelle table lumineuse, qui ne vous fait pas mal aux yeux. Ça c'est cool quand même, parce que l'ancienne, elle vous faisait pas mal aux yeux. Et là, elle vous fait pas mal aux yeux. Enfin, bref. Bref, vos yeux vont bien. C'est une bonne nouvelle. Et donc pour cette fois, on retourne avec nos chers amis les pagas. Ces merveilleuses bestioles toutes fluffy, qui pouiquent. Je sais qu'il y en a qui aiment les alpagas parmi vous. D'un côté, si vous n'aimez pas les alpagas, qu'est-ce que vous foutez ici? Non, vraiment, je me demande. Je veux dire, si vous détestez les alpagas, si vous avez une phobie des alpagas, qu'est-ce que vous foutez sur mes vidéos? Non, mais sur cette vidéo, même là en particulier, parce qu'à la rigueur, vous pouvez regarder les autres, celles qui n'ont pas d'alpaga, mais celle-ci, je me demande. Bon, bref. Donc, on retourne sur un alpaga, mais un alpaga astronaute. Oui, à chaque fois, je compte faire un jeu de mots foireux avec le mot alpaga et le truc qu'il est. Voilà. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est drôle. Voilà. Genre, je sais que dans pas longtemps, je vais faire un alpirate. J'ai pas trouvé mieux que alpirate. Pour l'alpaga pirate, ça sera un alpirate. Vraiment. Bref, non, l'alpaga astronaute, donc une aquarelle. Putain, je me perds dans mes conneries. Donc c'est une aquarelle format A5 en format horizontal. Ben, je pense que vous avez remarqué que c'est un format horizontal. Enfin, normalement. Cette peinture, je me suis bien amusée avec mon pinceau plat. Franchement, j'insiste, depuis que j'ai ce pinceau plat, je m'éclate, hein, parce que pour les fonds, c'est quand même vachement plus pratique que les pinceaux ronds fins que j'avais. Non, franchement, c'est pratique. D'ailleurs, j'ai prêté mes pinceaux à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui n'avait que des pinceaux ronds de qualité moyenne et qui a dit il me faut un pinceau extra fin dans ma vie. Et quand elle a eu le pinceau plat, elle a dit il me faut aussi un pinceau plat dans ma vie. Et je lui ai dit il te faut plus de pinceaux dans ta vie. Et quand j'ai vu sa palette d'aquarelle, je lui ai dit il faut que tu nettoies cette putain de palette, c'est une aberration. Je lui ai fait, je lui ai nettoyé moi-même la palette parce que Gaëlle, ta palette est une aberration. Et toi, tes palettes? Sérieusement? Pourquoi tu nous as fait ça? Vous voyez, il y a beaucoup de changements tristes et pas très bien, pas très cool, plus ou moins, mais il y a eu des trucs bien. Genre quand je nettoie les palettes d'aquarelle des autres. Voilà. Ah, en fait, non, en fait, c'était viscéral. Je pouvais pas laisser ça comme ça, vraiment. Pour le coup, donc, je suis toujours avec de la peinture type Cotman de Winsor et Newton. J'avoue que dans le futur, et j'espère bientôt dans le futur, pouvoir upgrade sur de l'extra fine. J'adorerais avoir du Winsor et Newton, genre l'extra fine. Et pour le coup, acheter ça en tube pour me faire mes propres godets d'aquarelle, donc mes propres mélanges, parce que quand on achète en tube, on peut mettre la peinture telle qu'elle dans le godet, hein. Mais j'aimerais bien aussi créer des mélanges. Ça serait sympathique. Donc, ouais, il faudrait que je pense à commencer à acheter petit à petit ça. Donc, pour l'effet galaxie, enfin nébuleuse, plutôt, on dit galaxie, mais en soi, c'est un effet nébuleuse en vrai. Hein. C'est juste qu'en général, les gens appellent ça galaxie, mais c'est nébuleuse, bref. J'ai utilisé de l'aquarelle, mais j'ai aussi utilisé de la gouache blanche diluée. Parce que vous savez, les nébuleuses, c'est pas forcément. Les lignes sont pas nettes. Dans ma façon de colorer justement le ciel, il y a quelques endroits où ça fait assez net entre guillemets, mais j'aime bien le fait que le ciel soit pas tout lisse, tout parfait, qu'on voit les traces de pinceau. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est tout lisse, tout bien. Mais là, pour le coup, je me suis bien amusée à ce qu'on voit les traces de pinceau. Donc oui, à la base, j'ai fait un fond qui était bien lisse parce que pour avoir un joli effet comme ça,
faut vraiment travailler le wet and wet. Donc d'abord, mouiller la feuille, mettre un bel aplat, un beau dégradé, et après par-dessus la peinture qui est sèche. Donc voilà, vous voyez que j'utilise mon souffleur, mon pistolet chaud, quoi. Faire très attention quand vous avez ça, hein, ça peut chauffer vraiment fort. Hein. Donc là, travailler après sur, quand une fois que c'est sec, donc vous pouvez soit attendre que ça soit sec, soit acheter un heat gun, ça coûte 20 € à Cultura, vous savez ça assez rapidement. Et là, vous pouvez jouer avec justement la texture, avec le pinceau. Avec un pinceau plat, je trouve ça d'autant plus beau qu'avec un pinceau rond. Le pinceau plat, on peut vraiment s'amuser. Ce qui fait que en faisant comme ça, vous allez avoir un aspect propre et en même temps irrégulier. C'est peut-être mieux. Donc là, pour le coup, je rajoute un peu plus de drawing gum parce que j'ai fini, entre guillemets, le ciel. Il manque les étoiles encore, mais j'ai entre guillemets fini le ciel. Je passe donc à la planète. Ce n'est pas Mars. J'ai voulu faire une planète type Mars, mais ce n'est pas Mars. Parce que j'avais la flemme de recopier trait pour trait Mars pour commencer. Hein. Et puis je trouvais pas ça forcément intéressant de recopier trait pour trait telle planète. Je me suis dit, c'est une illustration avec un alpaga astronaute à un moment, je veux dire, on n'est pas là pour du réaliste. Du coup, j'ai utilisé de l'aquarelle donc en fond. Une base donc assez claire, rouge, très très claire, limite rose, enfin même rose clair si vous voulez. Et là j'ai dégradé, j'ai fait des disparités, enfin on voit des détails sur la planète. Pour le coup j'ai mis pas mal de temps, j'ai aussi utilisé de la gouache à un moment pour donner encore plus de détails. Donc là je me suis vraiment amusée, j'ai utilisé du orange, du rouge, genre rouge coquelicot, genre très clair, du rouge plus foncé, de la gouache, du marron, et pour le coup évidemment j'ai utilisé quoi à votre avis? La sacro-sainte Finetec de chez Coliro. Je crois que j'ai des gros problèmes avec la Finetec d'ailleurs. J'ai noté qu'ils viennent de sortir de nouvelles couleurs. À votre avis, qui c'est qui en aura besoin dans sa vie? C'est moi. Exactement, c'est moi. J'en ai besoin dans ma vie. Ça fait rire, Damien. Non mais vas-y, rigole hein. C'est trop tard, ils t'ont entendu. Non mais putain quoi. T'en as besoin dans ta vie, bah oui je sais. Mais oui j'en ai besoin dans ma vie, putain. Ouais. Ouais, évidemment. Est-ce que je vais garder ça dans la vidéo? Évidemment. Bah oui évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon je te laisse continuer, je me remets à mon travail. Donc... Alors que j'en ai besoin dans ma vie, donc je continue le ciel avec les étoiles, je pose les premières étoiles. J'avais un pinceau justement qui me servait à en foutre un petit peu au hasard. Mais ce pinceau est très vieux, ce pinceau en a marre de la vie, donc j'ai pris une brosse à dents. Et toujours de la gouache blanche, hein. C'est bien les brosses à dents, c'est utile. Enfin, ça peut être utile dans plein de cas. C'est pour ça que je mets un peu de temps à venir, enfin, à revenir sur le dessin. C'est parce que je cherchais déjà la brosse à dents, un crayon blanc, enfin, tout un bordel en fait. Et là, oui, le crayon blanc, je le dirai jamais assez pour ce genre de fond là, mais c'est très important. Si vous voulez rajouter un effet un peu brillant, entre guillemets, luisant, on va dire plutôt, à vos étoiles, ben, vous faites le contour, vous faites un rond blanc autour. Ben, franchement, ça marche nickel, sans forcément avoir une peinture qui brille justement. Ça ajoute un effet luisant à vos étoiles. Et c'est peut-être même mieux que mettre forcément une peinture brillante au pif. Pour l'alpaga astronaute, j'ai d'abord commencé donc, à faire des ombres en bleu, ce qui tombe plutôt bien parce que justement la tenue des astronautes est assez blanche, donc de toute façon les ombres seront bleues. Conseil, si vous voulez donner plus de contraste à vos dessins, sans qu'ils fassent sale, n'utilisez pas de gris ou de noir pour vos ombres. Utilisez d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs pastel qui vont mieux et qui donneront un plus joli contraste à vos dessins que le gris. Après, bon, si vous voulez faire un truc un peu tristouné, vous pouvez prendre du gris évidemment, mais ça fait plus triste. Si vous voulez faire un dessin coloré, enfin, comme moi je fais par exemple, moi je fais des dessins qui sont très colorés pour le coup, pas de gris, vraiment. Là,
Par exemple, j'ai utilisé du bleu clair. C'était parfait. Donc pour la tenue, d'ailleurs, je me suis vraiment renseignée sur la tenue des astronautes, comment elles sont faites. Évidemment, j'ai pas refait la tenue exactement pareil. C'est logique, c'est pas un humain qu'il y a dedans, c'est un putain d'alpaga. Donc voilà. C'est un moment, faut pas tout refaire correctement. Donc quand vous faites les ombres bleues comme ça, comme vous voyez, faites les ombres en premier. Hein. Donc je disais, je me suis inspirée donc des vraies tenues d'astronautes, mais je l'ai pas refait à 100% pareil parce que déjà c'est un alpaga, puis c'est une illustration, enfin c'est un dessin, c'est de l'invention, c'est de la fantaisie, c'est tout ce que vous voulez. Donc, bon, pour le coup ça c'était assez simple à colorer, à ombrer la tenue parce que c'est blanc, donc juste du bleu, j'ai dégradé, je me suis bien amusée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, la fumée derrière, c'est vrai que la facilité aurait voulu que je fasse la fumée genre jaune, rouge, comme du feu. Sauf que les propulseurs, comme ça qu'ont les astronautes, c'est pas du feu que ça crache, hein. C'est de l'air. Simplement de l'air. Donc je l'ai fait blanc avec avec des ombres bleues en fait, la fumée pour être propulsée. Parce que c'est pas du feu. Hein, voilà, j'insiste. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on pourrait penser que, mais c'est de l'air. Je vous ai dit que j'étais passionnée par l'astronomie aussi. Je crois que ça se voit avec toutes les étoiles qu'il y a dans mes dessins. Ça se voit aussi sur ma tablette graphique où il y a un washi tape étoilé. Sur mon PC aussi. Des étoiles partout. Pour donc finir le dessin, parce que oui, il faut bien le finir un jour ou l'autre, j'ai utilisé donc de la Finetec, oh putain, encore de la Finetec, bordel, sur le casque, pour lui donner un aspect très brillant, genre alu en fait, c'est comme de l'alu. Au niveau des pattes et sur la planète, j'ai rajouté de la Finetec rouge, en fait, tout simplement. Franchement, je dois avouer que sur ce coup-là, je suis fière de moi. Et j'ai prévu un autre dessin qui va avec, ça sera un alpaga extraterrestre. Oui, j'ai aussi mis de la Finetec au niveau de la nébuleuse. Voilà. Que j'ai dilué, hein, pour pas que ça soit trop... Donc voilà, la prochaine fois, je pense que je ferai... pour aller avec, parce que ça sera dans le mini-book alpaga, dans l'alpabook, donc je ferai un alpaga extraterrestre, ça sera sympathique. Et là, j'arrive au moment que je préfère. Au moment où on enlève le scotch et que c'est parfait. C'est genre parfait. J'aime bien, en fait, le fait qu'on voit tout un motif sur le scotch et après, tu as le cadre. Oui, bon, je sais, je suis satisfaite d'un rien. Je suis satisfaite quand je vois de la Finetec. Je suis satisfaite quand j'enlève le scotch de mes dessins. J'y peux rien. Du coup, le dessin est terminé et moi je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir supporté jusqu'au bout comme d'habitude. N'hésitez pas à me supporter aussi, c'est vraiment le mot, me supporter sur les réseaux sociaux et sur Tipeee. Parce que pour le coup, il y a pas mal d'illustrations secrètes qui vont arriver dans les prochains temps sur Tipeee, donc n'hésitez pas. Et moi je vous fais de gros bisous, à plus. Gros bisous.